Bonjour à tous et bienvenue pour un tirage sur le vif. Alors je vous laisse choisir la couleur de la plume qui vous va bien, vert, violet ou rose. Je mettrai en bas les temps pour que vous n'ayez pas à chercher. Selon vos situations, vous avez peut-être plusieurs questions, donc vous pouvez regarder une, deux, trois plumes selon vos questionnements. Vous obtiendrez peut-être des conseils, des idées ou des choses comme ça. Voilà, donc on est parti. Il y a un mantra en fond, je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi j'en ai un peu besoin. Alors j'espère que vous êtes en pleine forme. Je vous souhaite un beau mois de décembre. On va mettre 3 cartes, tiens. Un petit oracle pour l'amour. Petit message aussi, on a oublié le petit message. Hein, oh. Enfin, soleil radieux dehors. Il a gelé un peu, c'est magnifique. J'adore les premières gelées. Là, là, là. Les petits messages qui font du bien, toujours. Et on va prendre la carte des anges, une carte pour avoir un aspect angélique en plus. Je changerai un petit peu, hein. J'aime bien changer. Avec l'oracle des anges. Une édition d'Emily Porte. Donc autant dire que c'est une édition qui est... je crois qu'elle peut être vieille, hein, parce que c'est les éditions France Loisirs, donc... Voilà, comme il y a longtemps que je n'ai pas arrêté là-bas. Alors, on est parti. Hop, hop. Donc, la plume verte. Alors, on va commencer déjà par les petits messages. Alors, on a le chakra du cœur qui est sorti et la récolte. Donc, ces deux cartes-là nous disent bien que vous avez donc œuvré avec votre cœur depuis un certain temps, que vous avez choisi donc de réguler un petit peu vos émotions en remettant un petit peu les choses à leur place, si vous voulez. Hein. C'est vraiment en remettant vos peurs, en ouvrant votre cœur, votre âme, votre être, en vous aimant beaucoup plus, que vous avez fait en sorte de modifier vos vibrations. Et que, par rapport à ça, vous êtes en passe, en mesure maintenant de récolter certains désirs. Donc vos désirs vont être exaucés, on a la carte de la récolte qui tombe et donc on a des prochaines semaines qui sont très fortes en émotion. Alors le tarot. Alors le tarot, on a un peu d'amour qui ressort, un peu de désir, un peu de tout ça qui est là. Et ça fait du bien parce qu'on voit que vous allez prendre un petit peu de temps pour vous reposer en fait.
Et c'est une sensation de besoin, de repos, d'attendre qu'on vous offre certaines choses et que cela vous rassure aussi. Donc ça va être un moment là qui arrive avec cette envie de rester tranquille, de se recentrer, d'être au calme, de se reposer. Pour certains, ça va être aussi une forme d'ennui parce que les choses ne se passent pas comme vous le voulez. Pour d'autres, on a une forme de flemme, de légèreté, de paresse. C'est pas quelque chose de trop prononcé, mais c'est le fait d'avoir un petit peu de flemmardise parce que c'est un besoin personnel, le besoin du moment. Pour d'autres, vous allez vivre une période où vous allez être un peu plus indifférent par rapport aux émotions, aux besoins et aux détresses des autres, parce que en ayant beaucoup pris ces derniers temps, vous vous dites maintenant stop, je préfère faire un break avec les émotions des autres et m'occuper de moi, et donc vous coupez simplement des personnes toxiques ou des personnes qui sont souvent en train de se plaindre, qui ont toujours besoin de quelque chose, mais qui ne sont pas dans les échanges. Donc ça peut être ça aussi pour certains. Pour d'autres, vous allez peut-être un petit peu procrastiner, j'ai envie de dire, hein, vous remettrez certaines choses au lendemain pour vous donner un peu de répit. C'est simplement ça, tout simplement. Et puis vous allez vous poser, vous allez vous replier un peu sur vous et vous allez vous détendre. C'est ça qui est le message le plus important, c'est la détente, parce que vous allez en avoir besoin. Pour la continuité des prochaines semaines, cette tendance-là nous montre bien que vous allez devoir vous reposer pour ensuite partir à l'assaut de quelque chose. Parce que notre cavalier, il part en bataille là, il aura besoin de se poser, de se recentrer et d'être stratégique pour aller convaincre ou s'expliquer. C'est vraiment avoir un talent à utiliser pour bien s'exprimer et donc être reconnu. On a le temps de récolte. Alors vous avez peut-être des attentes au niveau professionnel ou des attentes liées à un rendez-vous amoureux. Donc là, pour moi, vous êtes en réflexion pour aller faire quelque chose qui vous tient à cœur, mais quelque chose qui a besoin de calme, de tranquillité d'esprit pour que les émotions ne prennent pas le dessus, tout simplement. Alors, les petites, comment dire, là on a ouais c'est ça, c'est un équilibre, parce que vous étiez déséquilibré un peu comme la tour de Pise, et vous êtes en train de recréer votre équilibre. Vous allez être plus harmonieux. Vous allez tendre à peser le pour et le contre autour de vous, en vous, pour arriver à retrouver votre centre et donc à vous sentir stabilisé, implanté, enraciné. Et donc vous n'allez plus être brinque-ballant, ou ça va être plus calme, plus serein. Et là, ça va vous correspondre à vous, parce que visiblement, vous étiez dans un passage compliqué, un passage fragile, avide peut-être, et donc vous êtes en train de recréer vos propres racines, de les faire pousser à nouveau, et vous vous centrez. Et donc par rapport à ça, vous êtes en train de vous redécouvrir ce que vous avez besoin suite à pas mal de choses que vous avez faites pour les autres. On en revient là beaucoup, c'est que l'altruisme a été un peu trop prépondérant en fait pour vous dernièrement et que maintenant le dévouement va être un petit peu plus régularisé, réglé et vous allez y aller mollo. Donc là pour l'instant vous êtes en pleine illumination pour vous, vous avez besoin de vous occuper de vous. Et donc maintenant un grand stop, parce que c'est pour votre avenir à vous. Hein. Là on voit bien qu'il y a des choses qui se situent, qui se positionnent au niveau professionnel, peut-être au niveau matériel, au niveau d'une maison, d'un déménagement, d'un enfant, d'un couple, d'une vie en commun, d'une reconstruction ou d'une rencontre amoureuse aussi. Mais vous avez besoin de vous centrer pour partir vers de nouvelles aventures. Et là, c'est quelque chose qui va se mettre en place parce que vous êtes en train de découvrir votre propre vérité et donc à travers cela, de découvrir ce que vous avez besoin vraiment au plus profond de vous. Et donc votre révélation va arriver et elle va vous apporter donc une solution prochainement. Parce que oui, alors on a vraiment le fait que vous avez tourné en rond pendant un certain temps et que finalement, il y a une récolte, il y a une guérison. Il y a le fait de pouvoir cesser de tourner en rond et de lâcher prise sur une situation qui vous taraude depuis longtemps en attendant
que les choses se calment d'elles-mêmes. Donc vous prenez du recul sur une situation qui est complexe en attendant une réponse que l'univers ou quelle que soit votre croyance vous apporte. Donc là pour moi on a une solution qui va arriver naturellement. Vous allez la récolter, comme disaient les petits messages du début, et donc vous êtes encore en train de vous renfermer, de réfléchir, d'être stratégique. Quoi qu'il en soit, on a une carte de réflexion qui sort, on a le lâcher-prise qui est nécessaire, le temps de calme aussi. En clair, vous ne pouvez pas agir. Ces temps-ci, vous avez agi, maintenant il vous faut attendre pour que les choses agissent et viennent à vous. Vous ne pouvez plus rien faire, les actions qui devaient être menées ont été faites, tout a été acté et vous ne pouvez plus agir. Donc laissez faire maintenant. Au niveau des anges, on a Veouya. Alors on a le premier ange qui est tombé. Alors, déjà les mots-clés de cet ange-là, c'est le dynamisme, l'énergie, la rapidité, l'action, la compétition. C'est le fait d'être dans un nouveau cycle, dans de la nouveauté. Donc vous êtes en fait en début de nouveau cycle et vous avez encore besoin de repos. Vous êtes quelqu'un qui en général est très audacieux, ambitieux, vous vous donnez des défis et vous partez à l'assaut de certaines choses. Et c'est ça qui va vous aller bien, qui va revenir si vous étiez parti, parce que vous allez vous retrouver. Donc le conseil de cette carte, c'est un moment favorable pour innover et accueillir les opportunités que la vie vous propose. Allez de l'avant avec confiance et osez faire des choix. Si vous devez prendre des risques, l'invocation à Veouya, si vous ne savez pas le nom, c'est pas grave. Les anges et les archanges, ils ont tous un numéro parce que c'est comme ça. Donc là, vous pensez à l'ange 1 et vous serez automatiquement connecté à Veouya. Donc, allez de l'avant. Connectez-vous à Veouya, connectez-vous à l'ange numéro 1. Si vous désirez atteindre un but précis, il est nécessaire de concentrer toute votre volonté dans cette direction. Voilà. Donc, ayez confiance. Allez-y. Vous allez réussir à faire les choses comme vous les voulez, dans une certaine mesure, bien entendu, mais c'est en place et c'est en train de se mettre en place par rapport à ce que vous avez fait. Donc là, les cartes invitent au calme pour pouvoir aller ensuite dans quelque chose de plus profond, quelque chose de plus calme maintenant. Alors, la plume violette. Les petits messages. Toi qui lis ce message, pardon, j'ai crié, je m'excuse. Je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès, adopte la pensée positive et reste vraiment en concordance avec toi-même. Donc toi aussi, tu as le droit au bonheur. Tu ne dois pas penser que tu n'y as pas droit. Même si les moments, la vie est chaotique, il y a des hauts et des bas, il y a souvent plus de bas que de hauts, mais sois conscient que toi aussi tu mérites le bonheur. Et apporte-toi le bonheur dans des toutes petites choses, certes au quotidien, mais tu verras que ça te fera du bien. Ensuite, on a la carte du contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau, c'est une belle journée. Vous avez une belle nouvelle qui est sur le point d'arriver. Alors, on a quand même deux belles cartes. Alors, il y a quand même pas mal de personnes autour de vous qui ressortent et vous êtes un peu au centre à devoir prendre des décisions. Ce qui fait que vous allez vous retirer un petit peu du monde, en fait, pour pouvoir réfléchir. Quelque part, il y a aussi de la satisfaction. À ce jour ou pour les prochaines les prochaines semaines à venir, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes en plénitude, que vous avez accompli certaines choses, que vous n'avez pas encore atteint vos objectifs peut-être, mais qu'en fait, au moment où vous vous recentrez, vous allez vous rendre compte que vous n'allez manquer de rien. Vous ne manquerez de rien. Vous serez en plénitude. Vos vœux seront en partie réalisés, même s'ils ne sont pas atteints complètement.
Pour moi, cette carte-là représente une zone de confort. On est posé, on est content de ce qui se passe, on est content de ce qu'on a, on respire en fait. On se pose et on est bien. On attend certaines choses, que certaines choses arrivent et qu'elles se posent et que ça nous apporte de la nouveauté. Encore, c'est comme s'il y avait un nouveau cycle, mais vous arrivez le 9, c'est la fin d'un cycle, vous êtes en fin d'une gestation, en fin d'une grossesse, en fin d'un projet, en reconversion professionnelle, mais vous êtes en train de vous tourner vers l'avenir. Et là, vous vous rendez compte que des choses se mettent en place sans que vous les demandiez. C'est-à-dire, vous allez peut-être recevoir un appel, recevoir un courrier, quelque chose qui vous fait réfléchir, qui doit vous faire prendre une décision, et cette décision aura un impact sur votre avenir. En vous lançant dans une nouvelle voie, un nouveau cycle, vous allez recréer quelque chose de neuf, une nouvelle étape de vie, un nouveau cycle, et vous allez à nouveau rayonner en vous et pour vous. Donc là, c'est aussi une zone d'éveil, une zone de réveil. Pour moi, c'est évident pour vous que la décision qui est à prendre, le résultat, vous l'avez déjà, vous savez déjà ce que vous voulez faire. Donc, aucun doute là-dessus, vous pouvez y aller, votre cœur a déjà choisi, et vous savez que ce qui arrive pour vous, c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose qui va vous permettre d'aller de l'avant et de vous construire ou reconstruire. Alors là, on a 3 petites cartes qui nous parlent de patience. Donc si vous vous posez en vous rendant compte que vous êtes satisfait de certaines choses, il y en a d'autres sur lesquelles vous devez patienter. Donc il y a quelques semaines, mois, une durée certaine selon vos situations qui est là, où la patience va être nécessaire. Parce que vous êtes en fin de gestation, mais en même temps vous avez vécu aussi une période de crise. Et donc, à travers cette période de crise, vous avez ressenti beaucoup de mal-être, de malaise. Maintenant, vous êtes satisfait de ce qui s'est passé, en partie. Si vous ne l'êtes pas encore maintenant, c'est que ça ne va plus tarder, que vous allez vous rendre compte et lâcher prise sur tout ce qui a été négatif pour vous, afin de basculer dans une nouvelle étape. Et puis, vous allez peut-être passer aussi par une période de réflexion qui va vous faire douter de certaines choses. Parce que la décision qui est à prendre est importante. Et quand c'est important, on doute, on est dans la confusion, on a besoin de conseils. Donc à ce moment-là, vous allez vous tourner vers une personne qui va vous apporter une aide, un conseil, un mieux-être, une direction ou simplement un coaching, enfin simplement entre guillemets euphémisme, pour vous faire quitter cet instant de doute, de trouble. Et puis, n'allez pas vous mettre en tête que vous êtes inapte à quoi que ce soit, inapte à votre projet, à l'atteindre du moins, parce que c'est faux. Vous avez des capacités, on va vous contacter. Donc, si on vous contacte, ce sera un signe plus qu'énorme. Donc, ayez confiance en vous. Au niveau de l'amour, on a un équilibre. Alors, vous voyez, on parlait de gestation et de grossesse. Je pense que pour certains, on a un petit bébé qui est en vol, entre guillemets. Il y a une grossesse ou il y a l'attente d'un enfant. Il y a quelque chose qui arrive et qui va vous... Il y a eu des obstacles pour mettre en place ce projet bébé ou ce projet amour, ce projet professionnel. Pour moi, la cigogne, là, on est dans quelque chose qui se met en place et qui va mettre du temps à s'installer, à s'implanter et à grandir. On est dans une gestation. Il y a un retour à l'équilibre, mais on a quand même des obstacles. Donc en ce moment, on voit une montagne. Donc la montagne, c'est toujours un obstacle. C'est quelque chose qu'il faut surmonter. On y arrive toujours. Si vous connaissez le Petit Lenormand, c'est une carte qui est comme un bloc qui nous empêche à un moment donné d'avancer, mais après, il y a toujours quelque chose de neuf derrière. Parce que la carte, elle est au milieu du jeu, elle n'est pas en fin. Enfin, dans la numérotation des cartes. Mais là, pour moi, vous êtes encore, à ce jour, bloqué par rapport à un projet que vous souhaitez. Cependant, on voyait bien que vous avez quelqu'un qui peut vous aider. Donc, ne restez pas bloqué sur votre problème tout seul. Allez demander de l'aide à n'importe qui, à un ami, à quelqu'un de votre famille ou même à quelqu'un d'inconnu. Ça peut être besoin de parler avec un médecin, avec un psychologue, avec un voyant, peu importe.
vous allez avoir besoin de conseils et donc n'hésitez pas à en demander, c'est important. C'est comme ça que vous allez réussir à retrouver votre équilibre et à passer par-dessus cet obstacle qui vous taraude. Au niveau des anges, nous avons Yehiaël, le 22. Donc, si vous voulez invoquer Yehiaël, vous dites simplement ange 22, ange 22. Alors, les mots-clés, en général, Yehiaël nous parle d'échange de communication. C'est l'ange de la communication. C'est l'ange de la souplesse et du respect. C'est lui qui amène comme un envol et qui nous permet d'être plus stable, d'être mieux avec les mots et d'avoir une capacité diplomate, une capacité de négociation. Donc si vous avez des projets et autres, vous allez pouvoir l'invoquer. Vous allez avoir cette facilité de communiquer, de négocier et de dire ce que vous avez à dire. Alors le conseil de cet ange, c'est d'ouvrir votre cœur, votre esprit à tout ce qui est différent, surtout si ça vient de l'inconnu, si ça vient de l'étranger. Donc c'est sans doute cette bonne nouvelle qui va vous faire réfléchir. Il faut l'accueillir avec douceur. Votre volonté de conciliation et votre diplomatie seront payantes. Donc prenez le temps de réfléchir avant de parler. Vous aurez les mots, vous aurez les bonnes vibrations pour être entendu. Si vous avez un entretien professionnel ou un grand rendez-vous amoureux que vous attendiez, vous aurez la capacité de passer cet instant-là avec sérénité et diplomatie. Si vous partez pour un voyage au long cours, sachez vous montrer à la fois curieux et respectueux de la différence. Acceptez les petits aléas avec bonne humeur et votre déplacement se déroulera sous les meilleurs auspices. Donc si vous avez un voyage, un déplacement à faire, prenez les choses avec positivisme, oui, pour vous sentir à l'aise et vous allez voir que même s'il y a des petites choses négatives ou des petits couacs, vous allez voir que ce ne sera pas si négatif que ça. Vos négociations qui sont en cours ont toutes les chances d'aboutir, nous dit Yehiaël, donc c'est super. Vous allez pouvoir vous faire comprendre, vous saurez vous adapter et vous allez avoir la capacité d'adaptabilité en fait. C'est le fait de vous ajuster aux personnes qui sont autour de vous, connues ou inconnues. Voilà. Ben, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal du tout. Hop. Et hop. Alors donc on passe à la dernière plume. Les petits messages. Wellness. Alors, wellness, c'est s'éclaircir l'esprit. C'est prendre le temps de s'accorder un temps de bien-être pour éclaircir son esprit, ses idées, ses objectifs. D'accord? Donc, là, on nous dit bien que prends le temps de te préparer un bain ou quelque chose d'autre. On nous dit que la synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. Et surtout, à la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé et détoxifié. Chakra couronne. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique, ton ego ne contrôle pas tes choix. Donc, en clair, écoutez-vous. Ne faites pas ce que l'on veut que vous fassiez. Ne faites pas ce que votre ego vous tiraille de faire alors que vous savez au plus profond de vous que ce n'est pas le meilleur des chemins. Donc prenez le temps de vous éclaircir l'esprit. Alors, nous avons le 3 d'épée, l'as de pentacle, donc on a des petites mineures qui sont tombées, avec quand même une situation peut-être un peu ambiguë pour certains. Alors moi, cette carte-là me parle toujours de tristesse, mais liée à une situation qu'on ne maîtrise pas et dont la patience est nécessaire. Elle nous parle aussi souvent de situations triangulaires en amour ou de situations de prise de décision à travers diverses possibilités. Donc vous arrivez à un carrefour en clair. Et donc il y a des choses importantes à faire. Mais surtout à penser. Parce que là dans le 3, on est plutôt dans un aspect de réflexion, de construction certes, mais vous ne pouvez rien faire encore maintenant. Donc
pour certains, je pense qu'il y a un triangle amoureux quand même et que ça vous brise le cœur parce que ces temps-ci, les choses ne se passent pas comme vous le voudriez. Ou alors vous êtes attaché à quelqu'un qui est déjà en couple et qui peut-être reste froid, distant, c'est compliqué. Et vous avez besoin justement que les choses bougent. Vous avez donc là, on voit une évolution à travers ces deux cartes, que vous vous sentez enlisé dans une situation qui vous fait souffrir, mais qu'en même temps, une opportunité est en train d'arriver. Donc là, prochainement, vous allez faire face, enfin, à une décision qui est à prendre, que ce soit en amour, en professionnel, en matériel. Vous allez devoir prendre une décision qui va concrétiser et donc faire avancer votre vie et donc votre état d'esprit. Là, on voit que vous allez recevoir, mais qu'en même temps, vous allez pouvoir, grâce à la réception de quelque chose, réaliser autre chose. Et donc, vous allez vous réaliser vous. Vous allez commencer à créer, à inventer, à innover et à vous réaliser. Donc là, pour moi, l'as de denier nous dit bien, avance, tends les mains, accepte les choses, mais ne souffre pas trop. Donc on voit quand même qu'il y a, grâce à cet as de denier, un amoindrissement des petites choses qui vous taraudent l'esprit, qui vous font du mal, qui vous donnent de la tristesse. Vous allez donc avoir une opportunité dans les prochaines semaines qui va vous rassurer et qui va vous faire du bien, car ça va vous permettre d'accueillir pour vous quelque chose qui va se concrétiser comme vous le voulez. Alors, sinon, on a du travail d'équipe. Ouh, c'est pas mal ça. C'est pas mal. En fait, vous allez vous couper des choses toxiques parce que vous allez vous rendre compte qu'attendre ou être en demande ou en attente, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour vous. Donc, pour le coup, vous allez vous focaliser sur vos objectifs. Vous allez vous concrétiser dans ce que vous pouvez vraiment accueillir et ce que vous pouvez maîtriser. Donc il y a des choses sur lesquelles vous pouvez agir et du coup vous allez vous lancer dans certains travaux, dans certaines activités. Vous allez avoir une faculté à travailler dans un domaine de groupe, de collectif qui va être très intéressant. Donc vous allez peut-être rejoindre une association, avoir une nouvelle activité sportive ou une nouvelle activité tout simplement. Et ça va vous permettre de vous détacher de vos pensées parce qu'en fait, vous allez faire des efforts, vous allez œuvrer pour quelque chose qui ne sera pas forcément lié à vous, qui sera sans doute indépendant de vous et qui va vous permettre d'aller de l'avant, tout simplement. Donc les efforts que vous allez faire vont vous être bénéfiques parce qu'en fait, il y aura des conséquences importantes pour les autres, mais il y aura une conséquence sur votre état d'esprit et votre mieux-être. Donc c'est cool. Et puis après, on a ce miroir qui nous dit que vous allez avoir enfin quelque chose, un juste retour de la situation. C'est-à-dire que vous allez voir les choses telles qu'elles sont et que vous allez recevoir les choses telles qu'elles sont. Le miroir, c'est se voir, c'est un reflet. Mais en même temps, c'est voir la réalité, au-delà de ce qu'on est. Donc, vous allez observer les choses telles qu'elles sont. Vous n'allez pas voir autre chose que ce que vous voyez, c'est-à-dire que la vérité sera là, devant vos yeux. Vous allez la voir. Vous n'aurez pas besoin de mots, d'arguments, de choses qu'on puisse vous expliquer ou imposer. Non, vous allez voir les choses. Vous aurez l'esprit clair. Et donc, vous allez pouvoir couper certains liens, changer certaines choses, déménager, changer de boulot, faire une formation. Vraiment, c'est vous réaliser dans ce que vous voulez faire en changeant votre attitude, en coupant vos habitudes passées pour penser plus à vous. Et donc, en vous réalisant, vous allez vous détacher des émotions et des sensations négatives. Que demander de plus? Vous êtes en train d'avancer. Il y a une prise de réflexion. Au niveau de l'amour, on a de belles nouvelles qui tombent. Alors là, j'ai un trio de cartes, mes amis. Alors si vous attendez des nouvelles de l'être aimé et que vous avez envie de le voir, ou enfin, peu importe ce qui se passe, on a une porte qui s'ouvre, qui s'entrouvre pour vous. Vous allez recevoir quelque chose qui va vous permettre d'avancer en amour. Donc là, vous êtes en évolution et en plus, alors pour moi, soit vous allez recevoir des nouvelles, soit vous allez voir la personne, mais ça réinstalle un climat amoureux,
un climat pimenté, de désir sexuel peut-être aussi, un climat d'amour, un climat de passion. Les choses se mettent en place. Pour certains, peut-être que vous allez enfin pouvoir vivre avec votre être aimé, ou alors il y a un déménagement, une construction, une reconstruction, le fait de revivre ensemble. Vous avez sans doute pour d'autres le besoin de recréer ou d'avoir des nouvelles de votre être aimé pour discuter, pour remettre les choses en place. Et là, on est dans cette situation où les échanges sont là, et ces échanges sont basés sur cette envie de vous revoir, une envie de vivre ensemble, une envie de commencer une relation. C'est un peu long, c'est compliqué, mais on voit qu'il y a eu du travail et que vous êtes prêts à avancer. Pour d'autres, vous avez peut-être eu une relation et vous avez peut-être été délaissé. Cependant, vous allez avoir un retour de contact. Donc, on est dans quelque chose qui se réalise. Alors, vous voyez, on a toutes les cartes qui nous disent bien qu'il faut lâcher prise sur nos pensées, nos envies, nos douleurs, pour que les choses se fassent d'elles-mêmes, parce que vous allez pouvoir réaliser et vous réaliser dans certaines choses. L'ange. Alors, voyez, on retombe dans cette notion de travail. Voyez, il est avec la charrue, dans les champs, en train de labourer notre ange. Donc, cette carte-là va nous parler davantage du travail quotidien, du sens concret des choses, de la vie. Vous allez être méthodique et persévérant. Donc, c'est une carte de travail. Vous allez avoir des idées et vous allez les mettre en pratique. Vous allez avoir la technique pour mettre les choses en place. Il a du matériel, notre ange. Donc, il a les objets. C'est un peu comme si vous aviez un établi avec plein d'outils dessus. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Maintenant, il faut mettre en pratique ce que vous avez en vous, en termes de qualité, en termes de talent, en termes de mots. Vous avez ce qu'il faut pour mettre en pratique. Donc, allez-y. Si vous voulez faire une formation ou former, vous avez peut-être la capacité de former quelqu'un aussi, si vous avez peur. C'est peut-être ça aussi. Alors, le message de cette carte. Pour réussir, ne comptez que sur votre travail et votre bon sens. Montrez-vous persévérant et courageux. Vous serez accompagné dans tous vos succès. C'est un ange qui est vraiment présent pour pousser à persévérer et aller jusqu'au bout. Surtout quand on redoute, par exemple, des rendez-vous professionnels ou un rendez-vous amoureux. On a souvent tendance à ne pas se valoriser vraiment, alors que là, cet ange-là nous dit valorise tes aptitudes, valorise-toi, mets-toi en valeur. Tu dois sortir du lot et tu dois montrer qui tu es vraiment. Donc, pour moi, vous avez des outils, vous avez un esprit pratique et vous avez de quoi être suffisamment stratégique, astucieux, judicieux pour pouvoir créer quelque chose de bon pour vous et par répercussion de bon autour de vous. Voilà. Donc, sur ces petits tirages-là, qui j'espère vous auront plu, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à bientôt.